Chers amis, aujourd'hui, nous allons parler d'une phrase bien mystérieuse de Saint Jean, mais avant cela, un encouragement. Nous venons de passer la moitié du carême. Bravo à tous et c'est maintenant le moment du second souffle. Il nous reste 3 semaines avant Pâques, alors merci pour votre fidélité. Je prie spécialement pour Marianne, pour Yolanda, pour Denis, pour Michel, tous ceux qui commentent et partagent ces vidéos. Merci de les partager au maximum et puis n'oubliez pas d'aimer notre chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur cette phrase de la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, verset 7. En effet, ils sont 3 à rendre témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et ces 3 ne font qu'un. Phrase mystérieuse dont le sens nous paraît obscur, esprit, eau et sang ne font qu'un et rendent témoignage. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il faut situer cette phrase. Elle se trouve à la toute fin de l'épître et elle fait donc écho au début de l'épître à une autre phrase. Oui, la vie s'est manifestée et nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Il y a chez Saint Jean cette insistance sur le témoignage parce que la foi vient du témoignage par la parole, mais par le don de la vie parfois, par le martyre. Et il a cette idée fixe d'attester que le Verbe de Dieu est le seul qui puisse nous donner la vie. Et donc, en guise de premier témoignage, il nous raconte ce que lui a vu, entendu et touché. Mais comme si ce témoignage ne suffisait pas, il nous livre le témoignage ultime, celui de Jésus. Oui, lui a pu dire des choses sur Jésus, mais en dernier recours, c'est le témoignage décisif pour convaincre, c'est celui même de Jésus dans sa passion, témoignage du sang versé et de l'eau qui purifie, de l'esprit qui est donné. La clé de tout cela est contenue dans l'Ancien Testament. Il faut revenir sur les notions d'eau et de sang dans le thème biblique, parce qu'ils sont équivoques, ils peuvent avoir des significations opposées. Le sang, c'est le signe du péché. Il accompagne toute l'humanité depuis qu'elle est tombée dans l'orgueil et la jalousie. L'homme veut faire couler le sang par haine. Il se veut l'égal de Dieu, fait couler le sang. Qu'as-tu fait? La voix de ton sang crie de la terre vers moi. C'est le sordide crime de Caïn. Mais ce sang, symbole de mort, Dieu l'a changé en puissance de vie. En Égypte déjà, où il servait de protection contre l'ange exterminateur, et puis tous les sacrifices de l'Ancien Testament avec l'autel et le peuple qui devaient en être aspergés pour retrouver la vie. Mais tout cela trouve l'aboutissement, la perfection dans l'unique sacrifice du Christ. Par une inversion remarquable, le sang, signe de mort, devient source de vie. Et de même pour l'eau, qui représentait la mort, le péché, rappelez-vous, le déluge, la mer Rouge, les psaumes qui nous disent que les eaux déchaînées de la mer renferment Léviathan et ses monstres, signe de péché. L'eau purificatrice de l'Ancien Testament voit son action décuplée lors du baptême de Jésus, lorsqu'il offre l'eau de la vie à la Samaritaine et surtout lorsque l'eau coule de son côté ouvert. Voilà qui nous amène à la croix. Et Saint Jean témoigne au pied de la croix qu'il voit l'eau et le sang qui coulent juste après que Jésus ait remis l'Esprit. Et pour lui, c'est clair, voilà le témoignage ultime qui va au-delà de son propre témoignage. En rendant l'Esprit de son propre chef, ma vie, personne ne la prend mais c'est moi qui la donne, Jésus provoque une effusion de sang et d'eau, signe de miséricorde. Les vieux symboles de mort et de péché sont inversés et changés en source de vie et de purification. L'esprit qui planait sur les eaux est maintenant l'esprit qui procède de l'eau. Comment ne pas faire allusion à la Pentecôte? L'esprit se répand sur les apôtres, ils comprennent que le sang du Christ est la source du salut et ils reçoivent l'eau du baptême. Et certains pères de l'Église font ce parallèle. L'eau, c'est le baptême, le sang, c'est l'Eucharistie, l'Esprit, c'est la confirmation, ces 3 sacrements d'initiation. Alors, chers frères, cela a un impact dans notre vie. Nous qui avons une grande soif d'amour, grande soif de miséricorde, grande soif de pardon et de vie, et donc de Dieu, eh bien, Saint Jean nous rappelle que tout cela se trouve dans les sacrements, présence de la croix dans nos vies. Est-ce que je vis de l'eau de mon baptême en priant souvent? Est-ce que je me protège par le sang du Christ dans l'Eucharistie et la confession? Est-ce que j'active ma confirmation en partageant l'esprit d'évangélisation? Eau, sang, esprit témoigneront alors en nous. Amen.